Zolder. Bon, j'ai pas passé les manches, mais Zolder quand même, hein. Poster de Papendal en 2012, Nick Kieman avait 16 ans, voilà, petite information gratuite. Ceux qui ont ce poster-là, sachez que vous êtes des vrais. Bonjour à tous, bienvenue dans BMX Actu numéro 6, déjà le 6e épisode, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe plutôt bien, que vous ne vous ennuyez pas trop. Et si vous vous ennuyez, eh bien sachez qu'on est là pour vous donner l'actualité du BMX en France et à l'international. Bienvenue dans BMX Actu numéro 6, ça démarre juste après le jingle. Alors avant de commencer à vous donner l'actualité, sachez qu'on sera jeudi soir de 16h à 18h sur l'Instagram de Kitchen Bike pour un live. Voilà, ils nous ont gentiment proposé de venir. Donc je serai présent pour répondre aux questions des abonnés. Jeudi sur l'Instagram de Kitchen Bike de 16h à 18h. Il y aura également d'autres invités comme Fabien Lec, un coach sportif. Voilà, on vous met son Instagram juste là tout de suite à l'écran. On parlera de musculation, de la sécurité également dans le BMX Race, du BMX français en général. Voilà, donc si vous avez des questions sur BMX Media, je sais pas, les projets, ce que vous voulez, vous pouvez les poser à Kitchen Bike. On vous met son Instagram en description. Donc retrouvez-nous en live de 16h à 18h jeudi soir sur l'Instagram de Kitchen Bike. Et pour commencer l'actualité de cette semaine, on commence avec le report des Jeux Olympiques qui avait déjà été annoncé effectivement, mais on connaît désormais les nouvelles dates. Et donc les Jeux Olympiques auront lieu l'année prochaine en 2021, du 23 juillet au 8 août 2021. Ce sont les nouvelles dates qui ont été communiquées. On savait déjà que l'Euro de football avait été décalé, et ça y est, c'est officiel, les JO le sont donc, et ils auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Depuis le premier épisode de BMX Actu, on vous parle de Kay Sakakibara. Voilà, ce pilote australien qui a chuté lourdement. Et ça y est, on a enfin des nouvelles positives concernant le pilote. Cela fait maintenant 43 jours que le pilote australien a chuté et ça y est, tout doucement, il commence à se réveiller. Comme dit sur le site BMX Australia, il commence de temps en temps à ouvrir les yeux. Il a également été débranché de toutes les machines qui l'aidaient à respirer et est sorti du bloc des soins intensifs. Une très bonne nouvelle concernant ce pilote australien, même si cependant la route reste encore très longue. On vous rappelle que si vous voulez aider la famille Sakakibara, vous pouvez acheter des stickers Skyfight 77, produit à l'initiative de Marine Lacoste. On vous met ça en description bien évidemment. Comment s'entraîner en période de confinement? C'est vrai que c'est pas forcément super simple, tout le monde n'a pas les programmes de musculation ou de crossfit, et si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez vous inspirer des programmes de crossfit établis par la team Evolution. Il s'agit d'un workout type crossfit que le team publie sur son réseau social Instagram et son réseau social Facebook. Vous pouvez donc trouver des woods de crossfit à thème, par exemple le wood Skyfight 77 avec 77 répétitions à chaque fois, et donc ça vous donne de la motivation pour vous battre pour Kai. Il y a également le wood Covid-19 avec 19 répétitions de chaque exercice pendant 19 minutes. Voilà, c'est plutôt sympa de donner des thèmes comme ça peut vous aider si vous savez pas trop comment vous entraîner. Voilà, et c'est très pratique. Peut-être que je vais faire une séance, j'avoue que j'hésite, mais je pense que je vais plutôt jouer à FIFA. Il n'y a pas forcément d'autres actualités étant donné que le monde en ce moment est un petit peu à l'arrêt, mais par contre il se passe des choses du côté de la vie des BBDG, de nos élites préférées. C'est pour ça qu'on passe tout de suite à la vie des élites. Joris Daudet, notre triple champion du monde, 2 fois en race, 1 fois en time trial, s'est confié à France Télévisions Sport. Ils l'ont contacté pour lui demander un petit peu comment ça se passait aux États-Unis et ce qu'il pensait un petit peu des JO reportés en 2021. Il a donné son avis. Je pense qu'il a reflété un petit peu la pensée de tout le monde en ce moment. On vous met ça tout de suite. Bah écoute, ce que j'en pense, c'est une bonne chose pour tout le monde, hein. Voilà, c'est la santé avant tout. On ne peut pas prendre trop de risques vis-à-vis de tous les athlètes et de regrouper tous ces pays comme ça pour un virus, c'est pas très raisonnable. Donc je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Ensuite, c'est pas facile pour tous les athlètes parce que voilà, on se préparait pour 2020 et maintenant il faut qu'on se prépare pour 2021. Voilà, le confinement, c'est pas forcément simple, on s'ennuie un petit peu, mais il y en a pour qui, je vous rassure, ça se passe très bien. Simba Darnan et Romain Mailleux, voilà, ils ont décidé de passer le confinement ensemble entre potes, et depuis une semaine, on les voyait déjà un petit peu teaser sur Instagram. Ils creusaient un petit champ de boss, ils montraient quelques boss comme ça, et ça y est, ça commence à prendre forme. Voilà, eux vraiment, ils ont pas du tout de difficulté d'entraînement, quoi. Regardez, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et
Du côté de la vidéo, étant donné que c'est un petit peu ce qui nous intéresse le plus, on a vu cette semaine des vidéos mais aux petits oignons quoi. Avec tout d'abord Raphaël Mercadet qui nous a régalé avec un projet qui travaillait depuis 4 mois, un petit court-métrage voilà avec ses potes, de la bonne humeur, du BMX, on adore. Voilà, ça dure environ 6 minutes de pur bonheur, 4 longs mois de travail, mais franchement qui donne un résultat incroyable. Là. Alors il y a un truc là. Bien sûr que si. Chaussée. Yes, merci. Mathis Rago-Richard nous a montré sur sa chaîne YouTube comment il s'entraînait avec son pote Quentin Charavin en cette période de confinement. Voilà, il nous a fait une petite mise en scène, mais incroyable. Oui, je pars un petit peu en freestyle, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vous mets un extrait tout de suite. Jeudi soir, Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une... Alors cette semaine, on a décidé un petit peu d'innover, donc pour ça, il n'y a pas de porn bike, mais il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle le passage de la semaine. On vous explique ça tout de suite, juste après le jingle. Alors on vous a donc demandé sur Instagram, c'est pour ça qu'il faut suivre sur Instagram, sinon vous n'êtes pas au courant de tout, de nous envoyer vos meilleurs passages sur une piste de BMX. Et donc on avait dit que on allait passer le meilleur dans la vidéo, sauf qu'il y a une chose que j'avais vraiment pas prévue, c'est que certains élites nous ont envoyé des passages, donc ça fait super plaisir, mais donc on a décidé de faire 2 catégories, une catégorie spéciale passage des élites quoi en fait, et une catégorie réservée aux amateurs, aux juniors, etc. Et on commence tout de suite avec la catégorie donc des amateurs. Et c'est Thomas Letellier qui a retenu notre attention. Vous allez voir, c'est pas quelque chose de super spectaculaire, c'est pas un énorme saut. Par contre, celui qui arrive à faire ça, je lui tire mon chapeau. Et donc, du côté des élites, il y a un passage qui est vraiment, mais que dire de Mathis Rago-Richard. Vous allez voir, ça commence avec un saut manual. Bon, et après, je ne sais même plus, je vous montre ça tout de suite. La semaine dernière, on vous a demandé que faites-vous pour vous entraîner en période de confinement. Alors c'est vrai que les commentaires étaient un petit peu tous les mêmes finalement, c'était surtout gainage, musculation, etc. Et on a décidé de choisir celui de monsieur Raphaël Goutte qui nous dit pendant le confinement, moi je fais du gainage, la musculation dans mon garage ou dans mon jardin et je n'oublie jamais mon attestation, très important l'attestation, en cochant la case activité sportive et je fais des sprints pendant 1 heure à peu près devant chez moi. C'est vrai qu'en même temps c'est un petit peu compliqué de s'entraîner, un petit peu de sprint, de gainage, de musculation, voilà, on en a vu pas mal sur Instagram qui nous ont montré qu'ils avaient aménagé carrément leur garage en salle de musculation, voilà. Beau programme de musculation pour bien progresser. Alors cette semaine, on vous pose encore une fois une nouvelle question et on va mettre également cette question sur Instagram. Donc vous pouvez également y répondre sur Instagram en commentaire. Cette semaine, la question donc c'est, étant donné que les Jeux Olympiques sont donc reportés dans 1 an et qu'on a officiellement les nouvelles dates, est-ce possible que pour vous, un élite qui n'est pas encore favori pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo fasse le hold-up de l'année et décroche son billet pour aller aux Jeux Olympiques? C'était un petit peu ce qu'avait fait Jérémy Rancurel lors des Jeux Olympiques de Rio. On sait qu'il avait fait une finale mondiale, ce qui lui avait permis d'aller aux Jeux Olympiques. Voilà, dites-nous ça bien sûr en commentaire, en développant, en argumentant encore une fois, et on sélectionnera un commentaire donc qui aura retenu notre attention la semaine prochaine. C'est la fin de ce BMX Media, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. On vous retrouve la semaine prochaine également pour débriefer de l'actualité. On se dit à la semaine prochaine, avant ça on s'abonne, notifications, etc. On like et on partage. On se dit à la semaine prochaine dans un nouveau BMX Actu.